Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne Espace Kiné. Je suis Madame Amina, kinésithérapeute, et dans cette vidéo, on va voir ensemble le premier cours d'ostéologie du membre supérieur qui sera consacré à la description de la scapula. Le plan sera comme suit. Donc, on va commencer par la disposition ainsi que la forme de la scapula, puis après, on va passer à la description de cet os, passant par la description des faces, des bords et enfin des angles de la scapula, sans oublier bien sûr de préciser ou bien de parler des insertions musculaires qui se trouvent à ce niveau. Alors la scapula ou bien l'omoplate est un os qui est plat, pair, de forme triangulaire, qui est situé à la face postéro-supérieure du thorax, entre la deuxième et la septième côte ou bien la deuxième et septième vertèbre dorsale. Donc la scapula s'articule avec la clavicule par l'articulation acromioclaviculaire et avec l'humérus par l'articulation scapulo-humérale ou bien gléno-humérale. L'ensemble des deux clavicules et de scapula forme la ceinture scapulaire qui assure la jonction entre le membre supérieur ou bien le membre thoracique avec le tronc. L'orientation frontale de la scapula ainsi que sa forme triangulaire permettent de lui décrire deux faces, trois bords et trois angles. Pour les faces, on a la face antérieure, une face postérieure, un bord supérieur, un bord latéral et finalement un bord médial. Les angles, donc on a un angle inférieur et deux autres supérieurs, un supérolatéral et l'autre supéromédial. Alors passons maintenant à la description de la face antérieure de la scapula. Alors la face antérieure de la scapula est concave, on peut dire qu'elle est excavée en large cupule. Elle est parcourue par des crêtes qui sont disposées en éventail. Elle présente une petite crête qui relie l'angle inférieur au col. C'est le pilier de la scapula ou bien le pilier de l'omoplate. Alors la face antérieure présente une fosse qui s'appelle la fosse subscapulaire et qui donne insertion au muscle subscapulaire ou bien le sous-scapulaire. Le long du bord médial de la face antérieure, on a l'insertion du muscle dentelé antérieur ou bien le muscle grand dentelé. Et comme vous voyez ici, voici les différentes insertions musculaires qui se trouvent au niveau de la face antérieure de la scapula, donc à savoir le dentelé antérieur et aussi le muscle subscapulaire. Pour la face postérieure, donc on peut dire qu'elle est convexe. Elle est convexe, quand vous voyez, convexe dans son ensemble. Et il est divisé par une lame osseuse située vers son un tiers supérieur. Cette lame divise la face postérieure en deux fosses, une fosse supérieure et l'autre inférieure. Alors la lame osseuse porte le nom de l'épine scapulaire. Et comme je viens de le dire, alors l'épine scapulaire divise la face postérieure en deux fosses. La première fosse, il est située au-dessus de l'épine, donc on va l'appeler la fosse sus-épineuse ou bien supraépineuse, et cette fosse dans l'insertion au muscle supraépineux ou bien sus-épineux qui porte le même nom que la fosse. La deuxième fosse, elle est située au-dessous de l'épine, donc on va l'appeler la fosse infraépineuse et bien sûr, elle va donner insertion au muscle infraépineux ou bien sous-épineux. Alors, à part l'insertion du muscle infraépineux, la fosse infraépineuse présente le long du bord latéral les insertions superposées des muscles grand dorsal, grand rond et petit rond. Et voici les différentes insertions musculaires situées à la partie postérieure de la scapula.
Parlons maintenant de l'épine. Alors, l'épine de la scapula est une lame triangulaire à sommet médial qui s'implante perpendiculairement par son bord antérieur sur la face postérieure de la scapula, suivant une ligne oblique en haut et en dehors. Son bord latéral externe, comme vous voyez les concaves, et son bord postérieur porte un tubercule, c'est le tubercule du trapèze. Il donne insertion au muscle trapèze sur le versant supérieur et le muscle deltoïde sur le versant inférieur. L'épine se continue en dehors par l'acromion. C'est une apophyse aplatie de haut en bas. Son bord supérieur porte l'insertion du muscle trapèze. Son bord inférieur donne insertion au muscle deltoïde. Et son sommet, il est occupé par une surface articulaire ovalaire qui regarde en haut et médialement, articulée avec la clavicule, donnant l'articulation acromio-claviculaire. Passons maintenant à la description des bords. Alors, la forme triangulaire de la scapula permet de lui décrire 3 bords, dont un est supérieur, l'autre médial et l'autre enfin latéral. Le bord supérieur ou cervical, en comparant sa longueur avec la longueur des 2 autres bords, on peut dire qu'il est court, il est mince et il est marqué par une petite échancrure. C'est l'incisure scapulaire, appelée aussi l'échancrure coracoïde, qui est surmontée par une apophyse. C'est le processus coracoïde ou bien l'apophyse coracoïde. Cette dernière, qui présente 2 segments, un vertical et l'autre horizontal, en forme de doigt semi-fléchi. L'apophyse coracoïde ou bien le processus coracoïde donne insertion au muscle petit pectoral, coracobrachial et aussi à la courte portion du biceps. Le deuxième bord, c'est le bord médial, appelé aussi spinal ou interne. Donc, c'est un bord qui est lent, il est mince, et il est marqué par un angle obtus. Au-dessus de cet angle s'insère le muscle angulaire ou bien élevateur de la scapula. Et au-dessous, on a l'insertion des muscles rhomboïdes, le grand et le petit rhomboïde. Le troisième bord, c'est le bord latéral, appelé aussi axillaire ou externe. Donc, il est lent, il est aussi épais, comme vous voyez, il constitue le pilier de l'omoplate. Finalement, on va passer à la description des angles de la scapula qui sont au nombre de 3. Un angle inférieur, un autre angle supérolatéral et un angle supéromédial. L'angle inférieur, appelé aussi le sommet ou bien la pointe de la scapula, il représente un repère osseux au niveau du dos. Il correspond à la 7e vertèbre dorsale et donne insertion au muscle grand dorsal. Le deuxième angle, c'est l'angle supéromédial. C'est un angle qui est aigu, formé par l'union du bord supérieur et du bord interne, et il donne insertion au muscle élevateur de la scapula ou bien le muscle angulaire. Et finalement, on a l'angle supéro-externe ou bien supérolatéral. Comme vous voyez, c'est un angle qui est remarquable par son volume, caractérisé par une surface articulaire ovalaire qui s'articule avec la tête humérale, c'est la cavité glénoïdale ou bien la cavité glénoïde. Cette cavité qui se continue en haut et en bas par 2 petits tubercules. Le premier est situé au-dessus de la cavité glénoïdale, donc il va porter le nom du tubercule supraglénoïdal ou bien susglénoïdien. Et il donne insertion à la longue portion du biceps. Le deuxième est situé au-dessous de la cavité glénoïdale, donc il va porter le nom du tubercule infraglénoïdal ou bien sous-glénoïdien et il donne insertion à la longue portion du triceps.
Alors, notre cours a pris fin. Merci pour votre attention. Je vous remercie aussi pour vos commentaires qui me font énormément plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, n'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche et de le faire. Et à très bientôt avec un prochain cours sur votre chaîne Espace Kiné.